L'invisibilisation des femmes, un accident de l'histoire? Que nenni! Ce procédé a même été théorisé. C'est l'effet Mathilda. L'effet Mathilda. Clin d'œil à la pétillante militante féministe Mathilda Jocelyn Gage. Il a été conceptualisé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter dans les années 80. Il s'agissait de mettre enfin un nom sur cette tendance à minimiser, ignorer ou attribuer à des hommes les contributions des femmes, essentiellement scientifiques, mais pas seulement. Conséquence, depuis 1901, seuls 4% des prix Nobel ont été attribués à des femmes, majoritairement dans les catégories littérature et paix. Tout le monde connaît de nombreux grands hommes scientifiques, mais on sèche dès qu'il s'agit de citer une scientifique en dehors de Marie Curie. Et on ne compte même plus ces femmes talentueuses encore présentées comme épouses de ou muses de, reléguées en notes de bas de page et écartées des bibliographies. Un autre phénomène permet aussi d'éclairer la situation actuelle. En effet, au XIXe siècle et après la Seconde Guerre mondiale, les femmes étaient les héroïnes de la programmation, à l'image d'Ada Lovelace. Des années 50 aux années 70, elles représentaient la moitié des effectifs du secteur. Les années 80 ont même vu 40% des diplômes informatiques décernés à des femmes en Europe et aux États-Unis. Mais les années 90 représentent un tournant. L'informatique devient un domaine stratégique attirant davantage d'hommes. Et les ordinateurs individuels, majoritairement utilisés par les hommes, envahissent les foyers, le tout provoquant une baisse progressive du nombre de femmes dans le numérique. Heureusement, des initiatives créatives se multiplient depuis quelques années pour rétablir la place des femmes dans l'histoire des sciences. Nous pouvons penser au livre « Les figures de l'ombre » de Margot Lee Shetterly, publié en 2016 et adapté au cinéma la même année, qui raconte l'histoire de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, 3 calculatrices afro-américaines qui ont largement contribué au programme de la NASA dans les années 60. Le combat reste d'actualité. Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes se mobilisent pour faire bouger le numérique.